Noël, Noël, Noël. Cette période de l'année où la joie est partout, on se serre dans les bras, on retrouve ceux qu'on aime. Ouais, bon ok, 2020 est pas forcément la meilleure année pour illustrer ces propos. Alors disons, Noël, les achats de dernière minute, les gens beaucoup trop stressés, énormément de monde dans les magasins. Et étonnamment, 2020 reste tout de même une bonne année pour illustrer ces propos. Mais, pour certains, Noël reste tout simplement l'occasion de fêter la naissance de Jésus. Car oui, le 25 décembre reste pour une grosse majorité des chrétiens l'occasion de fêter la venue au monde de celui qu'ils considèrent comme le Fils de Dieu. Et si je dis une grosse majorité, c'est qu'il y en a tout de même qui considèrent Noël comme une bonne grosse fête commerciale, voire païenne. Et c'est cette deuxième nuance qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors si vous voulez savoir pourquoi Noël est considéré par certains comme une fête païenne, eh bien c'est parti pour un nouveau moment de culture. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous attacher à voir pourquoi Noël peut être considéré comme une récupération de fêtes dites païennes. Qu'on soit d'accord tout de suite, le but de cette vidéo n'est pas de remettre en question le fait que le 25 décembre soit lié à la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth. Cette date a été officialisée au IVe siècle par l'évêque Libère et est aujourd'hui considérée comme la seconde fête la plus importante de la religion chrétienne après Pâques. Pour autant, il n'y a que très peu de chances que Jésus soit né à cette période-là de l'année. Afin de comprendre d'où Noël tire ses origines, commençons par le mot en lui-même. Noël semble dériver du mot Naël, qui lui-même semble dériver du latin ecclésiastique natale. Ce mot en particulier est utilisé pour désigner la naissance du Christ, et on vous évite toutes les transformations qu'a subi le mot natale en français pour obtenir Noël, parce qu'on vous assure que c'est très chiant. C'est aussi à partir de ce mot que l'on obtient le natal italien, le navidad espagnol ou encore le natal portugais, qui sont tous des équivalents au mot Noël. Cependant, le mot latin ecclésiastique natale est lui-même dérivé du mot latin natalis, que l'on retrouve dans la locution natalis dies, qui signifie jour de naissance. Et cette locution trouve un écho dans une fête romaine nommée dies natalis solis invicti, ou si vous préférez, le jour de naissance du soleil invaincu. Et c'est là que ça devient intéressant. Le Dies Natalis Solis Invicti est donc une fête religieuse du calendrier romain. Cette fête est célébrée à l'exact équivalent de notre actuel 25 décembre. Ce jour est alors considéré comme le jour du solstice d'hiver, même si on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une petite erreur de l'astronome Sosygène d'Alexandrie lors de la réforme du calendrier par Jules César. Car oui, le solstice d'hiver était et est toujours fêté par de nombreuses civilisations. Cette période représentait la fertilité, le renouveau, la renaissance de la nature ou encore tout simplement le retour de la lumière. Or, en 274, l'empereur Aurélien fixe la date du solstice d'hiver comme étant également la grande fête du Sol Invictus, le soleil invaincu. Et on va commencer par parler de cette fête. Il faut voir Sol Invictus comme une nouvelle divinité imposée par l'empereur Aurélien. Ce dernier décide d'imposer un culte commun à tout son empire qui est en train de se diviser, chaque région ayant ses propres coutumes, ses propres croyances et ses propres cérémonies. Le plus compliqué était clairement de trouver un culte que tout le monde pouvait accepter. Or, l'une des choses pour laquelle tout le monde pourrait se mettre d'accord afin de louer ses bienfaits est le soleil. C'est ainsi que le culte du soleil invaincu fut imposé. Aussi, la date du 25 décembre était alors idéale. Elle correspondait au solstice d'hiver, donc au renouveau de la lumière, elle était dans la continuité des Saturnales romaines qui se déroulaient alors du 17 au 24 décembre, donc ne serait qu'une journée de plus pour faire la fête et vouer un culte à un dieu de plus. Enfin, elle correspondrait à ce qui semblait être la célébration de la naissance d'un dieu nommé Mithra. Vous commencez à sentir les liens qui se mettent en place ? Pour faire simple, sur le dieu Mithra. Son culte s'appelle le mithraïsme et semble être apparu au second siècle avant notre ère, en Perse. Cette religion se serait rapidement propagée entre le 2e et 3e siècle dans la Rome antique. Mithra aurait été vu comme un dieu unique et solaire. Il aurait jailli de la pierre sous la forme d'un homme tenant une torche et une épée. Sa naissance représenterait la victoire de la lumière sur les ténèbres, d'où la tentative de l'empereur Aurélien pour assimiler Mithra au Sol Invictus. Bon, a priori, le système ne marche pas tant que ça, et de nombreuses personnes auraient continué à pratiquer le mithraïsme tout en respectant le culte imposé du Sol Invictus.
En parallèle de tout ça, évidemment, le christianisme continue de se développer. La première mention d'une célébration chrétienne au même jour que le Sol Invictus date de 336. On part du principe que n'ayant aucune date officielle pour la naissance du Christ, les autorités religieuses auraient vu dans le Sol Invictus une date parfaite pour célébrer sa venue au monde. Je vous rappelle qu'avec le peu d'indices que laisse la Bible sur la naissance du Christ, il n'y a encore une fois que très peu de chances qu'il soit né à cette période de l'année. C'est sous le pontificat de l'évêque Libère, et plus précisément en 353, que la fête de l'incarnation du Sauveur est officialisée. À l'heure actuelle, on pense que cette association de dates n'était vue par aucune des parties comme un affront. D'ailleurs, certains textes comme celui du prophète Malachie parlent du Messie comme étant le soleil de justice, ou encore les évangiles selon Luc qui parlent de lui comme l'astre levant. Il faudra ensuite attendre la fin du IVe siècle pour que la religion chrétienne soit imposée comme la seule religion officielle dans tout l'Empire romain par l'empereur Théodose, bien que celui-ci ne fût pas le premier empereur romain chrétien. En 391, toutes les autres religions sont donc interdites et considérées alors comme païennes. La célébration de la naissance du Christ devient donc la seule fête reconnue et autorisée en date du 25 décembre. Cette idée que le 25 décembre soit une appropriation des fêtes païennes par l'Église a été soulignée par Jean-Paul Jager, évêque d'Arras, dans son discours du 16 décembre 2004. Les évangélistes, dont 1 sur 4 seulement proposent un récit de la naissance de Jésus, étaient bien incapables d'en situer la date exacte. Excellente pédagogue, l'Église en Occident a fixé en 353 la célébration de Noël au moment de la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique. Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit, la lumière va triompher. Le Christ naissant est alors loué et accueilli comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme le jour qui se lève sur l'humanité engourdie et endormie. Il est le jour nouveau qui pointe à minuit. Pour de nombreux historiens, l'acceptation et la propagation du christianisme doivent beaucoup au mitraïsme, qui avait déjà établi les bases du monothéisme dans tout le bassin méditerranéen. De très nombreuses similitudes ont pu être faites par les missionnaires de l'époque entre le dieu Mithra et Jésus. D'après l'historien Ernest Renan, si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde eût été mitraïste. Mais la Bible ne parlant pas de cette date comme une véritable fête religieuse, de nombreuses communautés ne célèbrent pas forcément cette cérémonie. Il faudra attendre 506 pour que le concile d'Agde fasse de la naissance du Christ une fête obligatoire. Sur son passage, le christianisme et donc la fête de Noël vont rencontrer des célébrations comme celle de Yule, Yule ou encore Yule dans les pays scandinaves et germaniques. Ces fêtes de fin d'année ont pour vocation de rendre hommage à Mjolnir, qui est un autre nom du dieu Odin. D'ailleurs, on peut facilement faire un parallèle avec les Saturnales romaines, qui elles rendaient hommage à Saturne. Et c'est de ces fêtes nordiques que semble nous venir la tradition du sapin de Noël. On suppose que les Celtes, les Saxons ou encore les Scandinaves rendaient déjà hommage aux arbres comme aux conifères, symboles de vie en ces temps glaciaux lors des solstices d'hiver. Et de nouveau, on peut faire un petit parallèle. À l'époque de l'Empire romain, certains citoyens auraient pris pour habitude de décorer leur maison à l'aide de plantes comme du buis, de l'olivier ou encore du laurier lors des Saturnales. D'ailleurs, l'écrivain Tertullien critiquait le fait que certains chrétiens d'Afrique du Nord décoraient leur maison de verdure lors du solstice, chose qu'il considérait comme un symbole païen. Mais dans le nord de l'Europe, on aurait eu plutôt tendance à décorer la maison avec un arbre complet, sur lequel il aurait été coutume d'attacher des petits rubans de couleur. Des branches de conifères pouvaient aussi servir de décoration partout dans l'habitation. Alors, on peut quand même se demander comment une coutume dite païenne a pu persister avec le temps, et surtout avec l'imposition du christianisme. Et bien à ce sujet, on va se pencher sur deux légendes qui marquent l'appropriation du symbole de la vie hivernale, et en particulier celle du sapin. Et on commence tout de suite par celle qui semble la plus ancienne. En 590, Columban de Luxeuil, un moine irlandais, bâtit avec ses disciples le monastère de Luxeuil dans les Vosges, en France. Un soir de Noël, il se serait dirigé avec quelques-uns des siens au sommet d'une montagne où il savait que se déroulait un culte païen pour le solstice. Celui-ci se tenait autour d'un sapin majestueux qui dominait les hauteurs de la région. Les hommes d'église arrivant à l'arbre auraient accroché leurs lanternes et leurs torches aux conifères afin d'y former une croix du Christ lumineuse. Les païens, intrigués, auraient alors écouté Columban de Luxeuil raconter l'histoire de la naissance du Christ. C'est ainsi que de nombreuses personnes se seraient converties.
La légende raconte que c'est aussi à partir de ce soir-là que la tradition d'installer des lumières dans les sapins pour Noël vit le jour. Cette première légende raconte l'appropriation du caractère sacré du sapin de manière assez soft. La seconde, par contre... On raconte que vers 723 dans la région de Hesse en Allemagne, un certain Boniface de Mayence, un moine anglais, aurait ordonné que l'on abatte un chêne géant que le peuple cath vénérait. Cet arbre aurait eu pour nom l'arbre de Donar. Donar étant l'un des noms de Thor. Ainsi, de nombreux cultes étaient voués à cet arbre, et surtout lors du solstice d'hiver. Le moine ordonna donc que l'on abatte cet arbre sous les yeux des païens. Mais à peine la partie basse de l'arbre fut-elle entaillée, qu'un grand bruit venant de son sommet se fit entendre. Soudainement, l'arbre tomba de tout son long. Lorsqu'il s'écrasa, il se scinda en 4 morceaux de taille et de longueur identiques. Le moine expliqua qu'il s'agissait d'une intervention de son dieu. Les païens, alors convaincus, voulurent en savoir plus, et Boniface de Mayence aurait pris pour exemple la forme du sapin afin d'expliquer la Trinité. C'est ce dernier qui sera alors vénéré par les païens récemment convertis lors des solstices d'hiver, qui s'appelait maintenant pour eux Noël. Et avec les 4 morceaux de l'arbre de Donar, il fut décidé de construire une église dédiée à Saint-Pierre. Ces deux légendes évoquent de manière différente comment le sapin serait devenu un élément important du Noël chrétien. Mais dans les deux cas, elles montrent avant tout un culte voué aux arbres de la part de ceux qui sont définis comme païens. D'ailleurs, il est attesté que de nombreux arbres ont été abattus lors de l'expansion du christianisme, à l'image d'Irminsul en Allemagne saxonne, ou encore du grand arbre sacré d'Uppsala en Suède. Et rappelez-vous qu'Idéfix n'approuve pas du tout ces méthodes. Voici le premier arbre à abattre. Dans tous les cas, on suppose que ces cultes aux arbres avaient un lien avec Yggdrasil, l'arbre-monde. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens considèrent le sapin de Noël comme le symbole de l'arbre de vie cité dans la Bible. Des pommes furent ainsi accrochées au sapin en guise de décoration, pommes qui semblent d'ailleurs être à l'origine de nos boules de Noël actuelles. Rappelant ainsi non plus seulement l'arbre de vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quand même pratique tous ces arbres dans toutes ces religions, ça permet de faire des syncrétismes à tout va. Donc vous l'aurez compris, il semble que de nombreuses traditions venant d'anciennes fêtes ont été gardées afin que l'acceptation de Noël se fasse plus facilement. Et ce serait aussi le cas des cadeaux. Dans la Rome antique, la fête des Sigillaires se déroulait à la fin des Saturnales et était l'occasion de s'offrir des cadeaux appelés les Saturnalia ou les Sigillaritia. La majorité de ces cadeaux semblaient être des objets en terre cuite, surtout offerts aux enfants. Cette coutume aurait été suivie par les chrétiens car elle marquait le partage et le rapprochement entre les gens. Aujourd'hui, pour beaucoup de croyants, les cadeaux sont une représentation des présents offerts par les rois mages à l'enfant Jésus. D'autres encore relient ces cadeaux à ceux qu'offrait Saint Nicolas aux enfants sages. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, la date de la célébration de la naissance du Christ a volontairement été collée aux fêtes romaines. Il semblerait donc logique que les cadeaux de Noël soient des descendants des présents offerts à la fin des Saturnales. D'autre part, on suppose que même durant les fêtes de Yule, des présents étaient offerts aux enfants. Ces cadeaux qui semblent communs au solstice d'hiver auraient été une autre façon de célébrer la Renaissance, les enfants étant eux-mêmes un symbole de la fécondité, celle que l'on attend avec le retour du soleil et du printemps. De nos jours, Noël n'est plus tellement vu comme une fête religieuse, mais plutôt comme une fête laïque. Pour rappel, cette célébration n'est aucunement citée dans la Bible. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, de nombreuses branches du christianisme refusent de voir Noël comme la fête du Christ, préférant amplement l'épiphanie. Maintenant, la plupart des gens, peu importe leur croyance, voient cette fête comme celle de la famille, ou encore plus simplement, celle des enfants. Soyons honnêtes, c'est surtout un bon prétexte pour se retrouver autour d'un super repas, s'offrir des cadeaux et faire la fête. Le Père Noël étant un parfait exemple de l'universalité de cette fête face à son homologue Saint-Nicolas. D'ailleurs, il existe une théorie selon laquelle le Père Noël serait en fait un dérivé d'Odin et que les 8 cerfs tirant son traîneau seraient en fait la représentation des 8 pattes de son cheval Sleipnir. Personnellement, on trouve ça un tout petit peu capillotracté. Mais bon, on vous le dit, vous en faites ce que vous voulez.
Enfin, si le nom de Noël ne vous convient pas car trop collé à la nativité pour vous, il faut un peu le voir comme Halloween, juste un nom générique pour le plus grand nombre. Les origines ont beau être de telle ou telle croyance et assimilées plus tard par une autre religion, chacun est libre de faire son Noël comme il l'entend. Fêtez Yule, fêtez le solstice, fêtez le Sol Invictus, fêtez Krampusnacht, fêtez l'armadillo des vacances. Je suis le gentil armadillo des vacances. Et même ne fêtez rien du tout si vous voulez. L'important étant simplement de comprendre qu'il s'agit des derniers jours sombres de l'année et que l'on va bientôt accueillir des jours plus lumineux. Et autant dire qu'après cette année 2020, on va en avoir besoin de jours plus lumineux, dans tous les sens du terme. Sur ces paroles, Marie-Madeleine et moi-même vous souhaitons une très bonne fin d'année. Si vous voulez nous suivre pour les prochaines années qui arrivent, on est présent sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous voulez nous offrir un cadeau, peu importe la fête que vous célébrez, ça se passe sur Tipeee. Enfin, comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture.